Bonjour et bienvenue pour cette dernière vidéo du chapitre sur les limites de suites, avec le grand 5, limite des suites monotones. Tout d'abord, des rappels de vocabulaire, donc je vais passer assez vite puisqu'on l'a déjà vu, c'était dans le premier chapitre sur les suites. Tout d'abord, une suite est majorée par un réel grand M si tous les termes de la suite sont inférieurs ou égaux à grand M. Grand M s'appelle un majorant. Donc ça se traduit comme ceci, UN est majoré par grand M, ça veut dire que tous les termes de la suite sont plus petits ou égaux à grand M. Je rappelle qu'évidemment il y a toujours, quand il y a un majorant, il y en a plusieurs, puisque tous les nombres plus grands que grand M sont a fortiori des majorants. On a exactement la même chose pour un minorant, avec à l'inverse, UN est plus grand que le minorant. Et puis, une suite est bornée, lorsqu'elle est à la fois majorée et minorée. Petit 2, convergence des suites monotones avec le théorème de convergence des suites monotones. Ce théorème est admis, avec deux propriétés qui sont similaires. La première, si une suite est croissante et majorée, alors cette suite converge. Et puis, si une suite est décroissante et minorée, alors cette suite converge. Avec une remarque, ce théorème dit que la limite existe, il donne l'existence d'une limite, mais il ne donne pas sa valeur. Attention, le majorant, ou le minorant dans le deuxième cas, n'est pas forcément la limite de la suite. Je vais montrer un exemple graphique avec la calculatrice. Je suis en mode suite. Comme suite, j'ai mis 2 plus 1 sur n, je démarre au rang 1 puisque n ne peut pas valoir 0, ici on divise par n. Voilà le graphique que ça donne. Donc ici on a une suite qui est décroissante et qui va tendre vers 2. On peut le prouver assez facilement. 1 sur n c'est décroissant comme 1 sur x, quand on ajoute 2 ça ne change rien. Et on peut montrer très facilement que UN, par exemple, est minoré par 0, puisque ce sont que des nombres positifs. Donc, on a une suite UN qui est décroissante et minorée par 0, ou par un autre nombre, mais ici, par exemple, par 0, c'est facile. Donc, eh bien, d'après le théorème de convergence monotone, elle converge. Comme on peut le voir ici, elle converge vers 2, mais ça, après, le théorème ne nous le dit pas. Autre exemple pour vous montrer comment on utilise ce théorème. Voici un extrait d'un exercice du bac blanc de février 2017. Nous n'allons pas faire toutes les questions, mais simplement voir le raisonnement. Voyez la question A, démontrer que la suite UN est majorée par un demi. Donc ici, je ne vais pas la faire, simplement, supposons que c'est vrai pour la suite. Petit b, démontrer que la suite UN est croissante. Même chose, je ne le fais pas, mais je vais supposer que c'est vrai pour pouvoir faire la question petit c. La question C, justifier que la suite UN est convergente. Eh bien, si j'admets les questions d'avant, en supposant que je les ai démontrées ou pas d'ailleurs, on peut toujours faire les questions suivantes en admettant les précédentes. Donc, on sait que la suite UN est majorée par un demi, on sait qu'elle est croissante. Donc la suite UN, elle est croissante et majorée. On peut en déduire, grâce au théorème de convergence monotone, que la suite UN est convergente. Dans cette question petit c, il n'y a que ça à dire. Je répète, la suite UN est croissante et majorée, donc d'après le théorème de convergence monotone, la suite UN est convergente. On utilise bien la première partie du théorème. Une suite croissante majorée converge. Et enfin, dernier paragraphe et dernière propriété de ce chapitre sur la divergence, cette fois-ci, des suites monotones. Propriété, si UN est une suite croissante et non majorée, alors la limite de UN est égale à plus infini. Et puis la propriété similaire dans le cas où la suite UN est une suite décroissante et non minorée, alors la limite de la suite UN c'est moins l'infini. Nous allons démontrer la première propriété, la deuxième en fait c'est la même avec en moins l'infini. Donc on suppose qu'on a une suite UN qui est croissante et non majorée. On prend les hypothèses de notre propriété. Ce qu'on veut prouver c'est que la limite de UN est égale à plus l'infini. On revient à la définition de la limite infinie, que j'ai réécrite ici. Pour tout réel A, il existe un rang n0, à partir duquel, donc pour tout n supérieur ou égal à n0, UN est strictement plus grand que A. Donc ça c'est ce qu'on cherche à démontrer. On veut démontrer ceci pour tout réel A. On fixe donc un réel grand A. Maintenant nous utilisons le fait que la suite n'est pas majorée. Donc, comme elle n'est pas majorée, A n'est pas un majorant de cette suite. Le fait que A n'est pas un majorant, ça veut dire que tous les termes ne sont pas plus petits. Dire que tous les termes ne sont pas plus petits, c'est la même chose que de dire qu'il existe au moins un terme qui est plus grand. Donc, ce terme, je l'appelle UN0, donc le rang N0 tel que UN0 plus grand que 1. Je répète, comme ce n'est pas un majorant, ça veut dire que les termes ne sont pas tous plus petits. Dire qu'ils ne sont pas tous plus petits, c'est dire qu'il en existe au moins un qui est plus grand. Celui-là, je l'appelle UN0, donc c'est le rang N0.
Et maintenant, j'utilise la deuxième hypothèse de la propriété, c'est-à-dire le fait que la suite est croissante. Puisque j'ai un0 qui est strictement plus grand que a, tous les termes après n0, puisqu'ils vont être plus grands que un0. Donc voilà, comme un est croissante, pour tout n plus grand que n0, un est plus grand que un0. Les termes sont de plus en plus grands, puisque la suite est croissante. Donc, puisque un0 est plus grand que a, un plus grand que un0 qui lui-même est plus grand que a, on en déduit que un est strictement plus grand que a. Alors, on a bien montré ce qu'on voulait. Ce qu'on voulait montrer, c'est ça. Pour tout réel a, on a montré qu'il existe n0, tel que, pour tout n plus grand que n0, un est strictement plus grand que a. C'est-à-dire qu'on a bien prouvé cette phrase, qui est la définition de la limite infinie. Donc, on a montré que la suite un tend vers plus l'infini. On a démontré la première propriété, la deuxième se démontrerait de la même façon. Donc pour les suites monotones, on a deux possibilités. Par exemple, pour une suite croissante, soit elle est donc une suite croissante, soit elle est majorée, dans ce cas-là, la suite converge, d'après le théorème de convergence des suites monotones, soit elle n'est pas majorée, et alors, d'après la deuxième propriété, elle tend vers plus l'infini. De la même façon, pour une suite décroissante, soit elle est minorée, et cette suite est convergente, soit elle n'est pas minorée, et alors elle tend vers moins l'infini.